Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo assez pratique puisque je vais vous parler des valises de cabine communément appelées bagages à main par les compagnies aériennes. Donc ce qui m'a inspiré pour cette vidéo, c'est que je vais bientôt partir pour 5 jours avec deux amis à Séville, donc en Espagne. Et je me réjouis vraiment beaucoup, donc ça fait déjà un petit moment que je réfléchis à quelle valise je dois prendre, quels habits je vais prendre, est-ce que j'aurai assez de place pour acheter un tas de trucs là-bas, enfin voilà, ce genre de questions existentielles, n'est-ce pas? Et aussi parce que voilà, aujourd'hui il fait pas trop moche encore, mais vu le temps pas du tout printanier qu'on a eu dernièrement, je dois avouer que l'idée de partir là dans une quinzaine de jours, ça me fait du bien, ça me motive. Je me dis un peu de soleil enfin, pouvoir porter quelques habits un peu plus légers. Donc au moment de la réservation, mes deux amis et moi-même, on était assez sûrs de notre choix au niveau du bagage de cabine parce que déjà ça nous enquiquinait royalement de payer 40 francs en plus pour enregistrer un bagage en soute. Ce qui est maintenant malheureusement souvent le cas avec les compagnies low cost. On s'est aussi dit que ça nous ferait gagner un peu de temps parce que bon voilà, il n'y a pas d'enregistrement à faire pour les bagages en cabine, on peut tout faire depuis les bornes et que à l'arrivée aussi on n'a pas besoin de faire d'attendre au tapis roulant pour récupérer les valises, donc voilà. Donc on s'est dit que ça c'était bien. Après au niveau des bagages de cabine, il y a quand même pas mal de conditions et de restrictions et de il faut faire ci, il faut pas faire ça, blablabla, bla bla. Donc voilà. Donc je vais vous les énumérer parce que j'ai noté tout ça. Donc au niveau de la dimension du bagage, donc la dimension du bagage à main, l'unique bagage à main que vous pouvez prendre, c'est 56 cm x 45 x 25. Voilà. Par rapport à la valise que j'ai ici, donc que j'ai acheté taille cabine quoi, que j'ai déjà utilisé quelques fois. Donc, bon, on la voit pas entièrement, hein, je suis désolée, mais donc elle fait à peu près, enfin, elle est en tout cas, elle rentre dans la taille standard, mais elle est un peu plus petite. C'est-à-dire en hauteur, elle fait à peu près la grandeur, mais en largeur et en largeur et en profondeur, elle est un peu plus petite. Donc le seul, je trouve le seul bémol avec cette valise, c'est que le bas est plus large que le haut. Donc elle est toute mimi, mais je trouve que c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir autant de place en bas qu'en haut. En haut qu'en bas, enfin, bref, vous aurez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, donc ça c'est la valise que je vais prendre pour ces 5 jours. Donc, au niveau du poids, mon homme me disait 11 kg, mais en fait quand je suis allée sur le site, il n'y avait pas vraiment d'indication de maximum de poids. Moi je pense que tant que vous pouvez la soulever pour la mettre dans les... J'ai toujours pas trouvé le nom du placard à valise de l'avion. Mais voilà, donc tant que vous pouvez le soulever pour le mettre dans le placard à valise, je pense que c'est bon. Pour récapituler, donc première contrainte, un seul bagage à main. C'est comme un vers un seul, mais sauf que là c'est un bagage à main, un seul. 2, la dimension. Le poids comme je vous dis, je suis pas sûre. Et 3, et pas des moindres, les liquides. Depuis bien une bonne dizaine d'années, je pense que ça a été instauré après les attentats du 11 septembre, etc. Donc les liquides sont, comment on dit, contrôlés, enfin oui, voilà, contrôlés, limités dans les avions. Dans les bagages cabine, parce que dans les bagages en soute c'est pas un problème, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Mais dans les bagages cabine, il y a une limitation, et en fait cette limitation c'est que chaque produit doit pardon, chaque produit doit être dans un contenant de 100 ml maximum. J'en ai pas pris un là, mais en fait ce que je sais pas, je vous l'ai pas dit au début, mais en fait je pense que la prochaine fois je vais faire une vidéo que sur ma trousse de voyage, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc aujourd'hui on va rester sur le bagage cabine, un peu toutes les contraintes, etc. Et comment voilà, et comment moi je pense, comment moi je fais ma valise en gros. Et la prochaine fois on parlera plus
plus amplement de la trousse, des produits liquides, des contenants, etc. Quelques petites astuces pour gagner de la place et respecter tous leurs règlements. Donc contenant de maximum 100 ml et en fait tous les contenants que vous prenez de 100 ml doivent rentrer dans des sacs en plastique qui distribuent à l'aéroport. Donc là je vous ai pris un sac de congélation Ikea que j'ai chez moi parce qu'en fait au niveau de la dimension c'est la bonne dimension, donc c'est pour ça que je vous le montre. Donc en fait ils disent que tout doit rentrer dans un sac plastique d'1 litre, donc de contenance d'1 litre, donc 20 cm x 20 cm, donc ça donne à peu près ça. Transparent et refermable. Et en fait ils disent que ce sac il doit être présenté donc de vous-même, vous devez sortir votre sac plastique avec vos produits liquides de votre bagage à main, le présenter à la sécurité. Donc là je vais continuer sur ce que je prends finalement, ce que je pense prendre pour ce voyage. Et je vais commencer par les chaussures. Ça peut paraître un peu étrange, mais moi quand je fais une valise, je commence toujours par réfléchir à quelles chaussures je vais emmener. Pour je dirais bien 2 ou 3 raisons. C'est que la première, je sais plus. Oh là là mon dieu. Donc la première c'est que on peut pas, je veux dire, si on prend un bagage de cabine, il faut bien se dire qu'une des choses qui prend le plus de place dans une valise, c'est évidemment les chaussures. Parce que c'est volumineux et qu'on peut pas vraiment l'aplatir ou autre. Moi, comme on va visiter la ville, un peu marcher, etc., je me suis dit une paire de baskets, ça c'est sûr. Et après, pour la deuxième paire, je me suis dit plutôt une paire de sandales, quelque chose de plus léger pour, pour aérer un peu les pieds déjà après une journée de marche ou pour l'après-midi. La règle c'est évidemment des chaussures les plus confortables possibles. Donc pour faire des visites, il faut quand même des chaussures que vous puissiez porter et marcher avec toute la journée sans avoir mal aux pieds. Donc évitez les chaussures neuves. Moi j'ai opté pour cette paire de baskets compensées que j'ai acheté cet hiver parce qu'elles sont super confortables. C'est celle-ci. Donc je les ai achetées chez Dozen Bar, oui, il y a quelques mois. Et je les aime beaucoup. Et elles sont super confortables. Donc voilà, je me suis dit je vais partir avec ça. En plus elles sont brunes, donc c'est plutôt une couleur qui va avec tout. Donc voilà, pour la paire de baskets. Et puis pour les sandales, je pense que je vais prendre celle-ci. Qui sont aussi compensées. J'aime aussi commencer par le choix des chaussures parce que ça m'évite de partir dans tous les sens au niveau des choix des habits. Parce que du moment que j'ai choisi mes chaussures, forcément je vais essayer de coordonner. Je vais pas partir sur des choses qui vont pas du tout avec ces chaussures là. Pour 5 jours, je pense prendre 2 pantalons et une robe. Je me dis une robe assez simple. Là j'en ai mis une de côté. Bon, je suis pas encore sûre de prendre celle-ci, mais une petite robe. Une petite robe assez simple, donc avec des petites manches, assez fluide, assez légère, en coton. Donc une petite robe quand même pour voilà, l'après-midi ou s'il fait très beau et plutôt chaud. Un jean. Donc je pense que là je partirai avec. Donc en voyage. Forcément un jean. Et puis aussi j'aime bien quand je fais une valise pour 4-5 jours comme ça, rester un peu dans les mêmes thèmes de couleurs pour me simplifier la vie. Donc c'est pour ça que là je suis partie sur l'idée de prendre un jean donc bleu, de couleur bleue, et un pantalon en tissu de couleur bleue également. Un pantalon, hein, voilà. Comme ça, je sais que j'ai 2 pantalons qui vont bien avec mes chaussures que j'ai choisies. Et après, je peux un peu plus jouer avec la couleur, avec les t-shirts. Donc, ah oui, une chose que j'ai pas dite, mais évidemment, la chose à faire, par exemple une semaine avant de partir, c'est évidemment de vérifier la météo.
Et puis voilà, donc comme je disais, après pour les t-shirts, je peux un peu jouer plus sur la couleur. Donc je pensais prendre ce t-shirt qui est plutôt sympa. Je sais pas si vous trouvez ça sympa ou pas. Bon, j'en ai pas beaucoup dans ce style-là, donc c'est... Donc je trouvais sympa avec un jean ou un... Donc c'est un col en V avec des manches comme ça. Ah, des manches comme ça. Je trouvais sympa, voilà, comme je pars sur pantalon bleu, jaquette bleue. J'ai aussi pensé à prendre une jaquette comme ça, une de ces jaquettes toute simple, hein, de chez... Ça vient de chez Camailleux, mais voilà, une jaquette toute simple bleue. J'en avais choisi un autre que j'ai acheté récemment, que je trouvais... j'aimais bien la couleur et je trouvais ça assez sympa, assez décontracté, quoi, je veux dire. Donc c'est ça. Oh no, you again. Et je trouvais sympa aussi les petites manches là qu'on peut un peu relever au niveau du coude. On peut faire des manches 3/4 ou des manches longues, je trouvais ça plutôt sympa. Et le tissu est assez léger, donc ça j'ai acheté ça à C&A l'autre jour. Donc voilà, j'envisage de le prendre. Après comme je disais, je peux changer d'avis entre temps. Et puis ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre un petit sous-pull ou des bardeurs, ou vous appellerez ça comme vous voudrez. Mais ce genre de sous-pull ou de top. Pour, s'il fait un peu frais, le mettre en dessous de mes habits. Donc ça m'évite de prendre 30 pulls et gilets en plus, ou un gros pull, disons. Donc ça m'évite de prendre un gros pull en plus, en me disant que voilà, s'il fait un peu frais, je mets juste ça en dessous d'un t-shirt ou d'un petit pull, et voilà, et ça va très bien. Donc je pensais prendre un peu aussi un pull de ce style-là, ces pulls, j'allais dire en coton, ça c'est sûrement pas en coton, mais un pull en maille ou un pull en coton de ce style-là, tout simple, un peu coloré, que ça fasse un peu joli, un peu printanier, j'ai envie de dire. Et puis je pensais aussi prendre cette blouse parce que depuis que je l'ai portée la dernière fois, je rêve de la remettre. Je rêve qu'il fasse assez beau pour pouvoir la remettre, parce que même si c'est une chemise à manches longues, c'est vraiment un tissu très léger qui est très sympa quand il fait bon mais pas trop chaud. C'est pas mal parce que il y a des manches, donc ça évite d'avoir froid. Et puis quand il fait un peu plus chaud, c'est sympa parce que c'est assez léger et très sincèrement ça vous fait pas c'est pas très très chaud, quoi. Donc j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup surtout la dentelle, quoi, en haut. J'adore cette chemise, vraiment ça fait tellement longtemps que j'ai envie de la remettre que là donc bon, le problème c'est que c'est un peu un tissu qui se froisse, mais ce que je me disais c'est que, enfin en tout cas si je la mets dans la valise, je pense que je pourrais pas la porter, mais je pensais peut-être partir avec, en me disant que comme ça dans l'avion, il y a quand même des manches, je vais pas mourir de froid avec leurs clips. Et oui, je voulais aussi vous montrer donc ma trousse de toilette que je pense prendre, donc c'est celle-ci. Donc je vous montrerai la prochaine fois ce que je vais mettre dedans, n'est-ce pas. Donc là il n'y a rien. Ça c'est une trousse de la marque Rise and Tell. Donc avec un petit crochet pour accrocher dans la salle de bain. J'aime vraiment ce genre de trousse parce que je trouve que ça permet quand même de... surtout en week-end entre filles, d'avoir toutes ces affaires dans sa trousse et puis d'arriver dans la salle de bain, d'accrocher le truc, d'ouvrir et on prend les produits dont on a besoin. Mais voilà, on n'a pas besoin d'étaler tous ces produits pendant tout le séjour et agacer les copines avec notre chenille. Surtout 3 filles dans une chambre d'auberge. Ah oui, truc super important que j'ai oublié de vous dire, c'est que regardez bien si, donc dans les hôtels en général, les linges de bain sont fournis, mais regardez bien là où on va. Nous on est tombé sur une auberge qui nous fournit des linges, donc contre rémunération, donc c'est une location de linge, mais ça c'est aussi un bon truc quand on part en vacances, parce qu'un linge de bain, je pense qu'on est toutes d'accord que ça prend beaucoup de place, donc dans une petite valise comme ça, tout ce qui peut vous sauver de la place est le bienvenu. Et je pense que le linge de bain, si vous pouvez l'avoir sur place
et pas avoir trop besoin de vous dire oh mon dieu je vais mettre un linge de bain en haut et ma valise sera déjà remplie. Là j'extrapole, mais enfin j'exagère, mais voilà. Donc voilà, donc je pense que dans une petite valise comme ça c'est quand même bien de prendre le minimum. Et vous allez voir qu'au niveau produits de beauté aussi il faut faire un petit effort. Moi je me dis, j'essaie de me limiter, je me dis oh, limite-toi au plus possible, le plus, non, j'ai pensé le truc à l'envers. Le moins tu prends d'affaires, le plus tu pourras en ramener. Et je dois avouer que c'est une bonne pensée, c'est une bonne philosophie de voyage, de faiseuse de valise, de se dire ok, je vais prendre ça, je vais pas faire ce que je fais d'habitude quand je pars avec mon homme, qui est au dernier moment, je vois qu'il y a encore de la place dans la valise, j'en profite pour rajouter des trucs dedans. Je pense ne pas être la seule à faire ça. Donc voilà, donc je le dis, on est entre amis, on se comprend, voilà, mais il faut faire attention, il faut avoir de la volonté. Là. Pour le coup, voilà, je me dis non, si j'ai de la place, et j'en aurai, je me dis c'est ça le truc, c'est que je sais que il faut que j'en ai pour le retour, pour les souvenirs, les achats, etc. Donc il faut pas que je sois tentée de voir ma valise 3/4 vide et de me dire ah tiens je pourrais rajouter ça. Non, Claire, non. Voilà, je me fais la leçon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Oui, le sac à main du coup. Parce qu'au niveau sac à main, donc comme je vais devoir le rentrer dans ma valise pour l'embarquement, je sais pas encore trop sur quoi je vais partir. À la base, j'aurais bien aimé prendre mon sac bleu, comme ça je reste dans les tons bleus. Donc ça c'est un sac, il est très lourd, j'ai beaucoup de choses dedans. J'aurais pu le vider avant la vidéo. Donc c'est un sac Even and Odd que j'ai acheté sur Zalando. Donc j'aime bien, il est quand même grand. Mais ce qui me faisait penser à lui comme bon candidat de voyage, c'est qu'il est quand même souple, y compris le bas. Donc je me dis que comme ça peut-être que je peux assez l'aplatir, le faire rentrer s'il n'y a plus trop de place au retour. Donc bon, je verrai. Hein. Prendre un petit porte-monnaie aussi, au lieu de prendre les gros porte-monnaie. Voilà, on n'a pas besoin de toutes les cartes et tout ça, donc ça c'est aussi une bonne astuce. Donc je pensais prendre celui-là parce que j'aimerais, enfin voilà, je prends mon appareil photo que je peux pas vous montrer vu que c'est avec lui que je filme cette vidéo, mais il est quand même assez volumineux, il fait quand même ça de largeur et ça de taille. Donc c'est un réflexe et du coup je me disais qu'il faut quand même un sac à main dans lequel il puisse rentrer et je pense que celui-là ça serait bien et comme ça je peux aussi, voilà, si on achète des choses pendant la journée, les mettre dedans et pas avoir 15 cornets, voilà. Et ce que j'aime bien aussi c'est la bandoulière. Ça fait vraiment depuis cet hiver que je suis adepte des sacs à bandoulière. Avant je crois que j'en avais pas tout simplement. Mais je trouve ça très sympa. Aussi niveau sécurité parce que ça permet d'avoir le sac en bandoulière, de le porter devant dans les transports publics ou dans la rue, enfin voilà, d'éviter un peu de se faire voler ses affaires. Donc ça aussi, pour penser à un sac avec une fermeture éclair, voilà. Si j'ai pas la place de prendre ce sac, je pensais prendre celui-là. Parce qu'il a aussi un sac en bandoulière. Parce qu'il a aussi une bandoulière, qu'il a une fermeture devant comme ça et une fermeture éclair, et qu'il est quand même assez grand pour rentrer mon appareil photo, juste. Mais pas grand chose d'autre. Mais voilà, je me dis que je verrai sur le moment. C'est vrai que si je prends un sac petit, ça me permet pas de prendre beaucoup de choses dedans pendant la journée, mais par contre au niveau de la valise ça pourrait bien jouer, donc voilà, je vais. J'espère que ça a quand même un minimum d'intérêt ce que j'ai dit là. J'ai pas. Maintenant que j'ai parlé tout ce temps là, je me dis que ça en a pas beaucoup, mais bon voilà, c'était un peu pour discuter avec vous quoi. La vraie astuce, tout le reste c'était du blabla, mais la vraie astuce
Oh là là, non, je vais pas y arriver aujourd'hui, je suis terrible. Petite astuce très très importante au niveau sécurité pour votre argent. Ça fait des années que j'ai cette pochette et elle me suit vraiment dans tous mes voyages. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Je saurais pas vous dire quel modèle c'est parce que c'est pas marqué, mais c'est ce genre de pochette ceinture donc qui se mettent autour de la taille, que vous mettez sous le pantalon, qui est très très plat, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place. Et moi ce que j'aime bien, le petit plus de celle-ci, c'est que de ce côté là, donc du côté ouverture c'est en plastique, mais du côté le côté qui est vers vous, donc le côté qui touche votre peau potentiellement, c'est un tissu assez, je vais dire assez doux, non, mais c'est un tissu. Donc déjà ça évite de... Quand les pochettes sont toutes en plastique, c'est un peu, ça fait un peu transpirer, c'est pas très agréable d'avoir ça sur la peau toute la journée. Donc celle-ci, jamais eu aucun souci. Au bout d'un moment, j'oublie même que je l'ai. C'est vrai qu'au début, quand on met ça, qu'on rentre dans le pantalon, on est un peu là, j'ai un truc. J'ai ma pochette qui m'embête. mais au bout d'un moment, je pense même plus que je l'ai autour de la taille, et même dans l'avion, assise, debout, enfin voilà, je sens plus trop. Et j'aime bien avoir ce genre de petites pochettes pour mettre l'argent. Évidemment, je mets pas tout l'argent là, donc je prends un porte-monnaie avec un peu d'argent dans mon sac à main, et le reste généralement sur moi. C'est-à-dire, voilà, peu importe votre budget, peu importe l'argent que vous emmenez, voilà, pensez à la sécurité de cet argent. S'il y a un coffre, demandez à l'auberge, demandez à l'hôtel. S'il y a un coffre, vous avez le droit de mettre votre argent au coffre. Sinon, si vous préférez avoir l'argent sur vous, voilà. Pour les grands montants, moi je vous conseille les Travelers Check. Je les ai utilisés pendant mon séjour au pair, parce que c'était quand même un séjour longue durée et que voilà, je pouvais pas... J'allais pas prendre des centaines et des centaines de francs comme ça en billets. Donc les Travelers Check, c'est plutôt une bonne alternative pour prendre, voilà, je veux dire, ça prend la place d'un billet, par exemple un billet de 50 € ou 100 €. Mais si on vous le vole, personne ne pourra l'utiliser, parce que quand vous l'utilisez, vous devez signer devant le commerçant ou la banque. Montrer votre pièce d'identité, donc vraiment, si vous vous faites voler, vous faites voler un bout de papier, quoi. C'est vraiment rien, ça vaut rien, et en plus on vous rembourse, donc voilà. Et bon, bah aussi pensez que maintenant, je veux dire, avec les cartes bancaires, on peut retirer un peu partout, donc si vous voulez prendre seulement une partie de l'argent et retirer si vous avez besoin de plus, ben c'est tout à fait possible. Les cartes Maestro, Visa, tout ça, c'est valable dans la plupart des pays, dans la plupart des bancomats. Faut juste voilà, peut-être vous renseigner par rapport aux frais liés au retrait à l'étranger. Ça peut être quelque chose d'important. Donc la prochaine fois, je vous retrouverai avec ma vidéo sur ma trousse de voyage, donc pour compléter ce qu'on a commencé aujourd'hui, ma valise. Donc d'ici là, portez-vous bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, qu'il fait beau chez vous, il y a peu de chance, mais bon voilà, qu'il va faire beau chez vous, comme ça on finit sur une note optimiste. Et puis voilà, puis nous on se voit dans 2 semaines. Bye bye.